tout le monde, mon nom est Mona. Si vous êtes, c'est la première fois que vous regardez ma vidéo, mon nom est Mona. Donc, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo concernant les problèmes d'odeur, quoi faire et quelques solutions naturelles. Donc, cette vidéo s'adresse à la fois aux hommes et aussi aux femmes ou aux jeunes filles, n'importe qui. J'imagine que n'importe qui a un certain âge commence à se préoccuper comme de l'odeur qui dégage. Et bien évidemment, un être humain transpire et dégage forcément cette transpiration-là a forcément une odeur. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de ça. Pour lutter contre cette transpiration ou comme pour cacher l'odeur, ou des fois on utilise des antitranspirants justement pour éviter de dégager une mauvaise odeur. Dégager une mauvaise odeur, ça je sais que ça c'est un problème très grave. J'aimerais pas, j'ai déjà été victime en fait de ça. Et maintenant, je veux juste aider le monde autour de moi et puis essayer de proposer quelques solutions. C'est ça. Donc, nous, d'habitude, quand on recherche un antitranspirant, on achète n'importe quel déodorant qui est sur le marché. Et beaucoup de marques de déodorants, justement, contiennent en fait un produit qu'on appelle du chlorhydrate d'aluminium, encore appelé du sel d'aluminium. Ce produit-là, c'est un élément chimique. Il est très néfaste pour notre peau. Il peut même entraîner beaucoup de maladies comme le cancer du sein chez les femmes. Donc, ce que ce produit chimique-là vient faire à notre peau, c'est qu'il vient bloquer les pores. Il vient bloquer les pores de nos aisselles ou peu importe où on le met. Je sais pas où on peut le mettre, je sais pas où quelque part autre où on peut le mettre, mais bon, ça chacun décider. Mais il vient bloquer les pores de notre peau. Et on sait tous que c'est pas bon pour la peau, que les bords sont bouchés. La peau a besoin de respirer en fait. Et à ces endroits-là, la peau a besoin de transpirer. Donc, venir boucher ces pores-là, ça entraîne des maladies. Et aussi, c'est ça qui vient causer des noirceurs sur nos aisselles. Donc, aujourd'hui, je voulais juste vous proposer quelques solutions naturelles pour lutter pour éviter d'utiliser ce genre de déodorant-là. Et c'est ça. Soit vous pouvez rechercher sur le marché des déodorants qui ne contiennent pas ce produit-là, c'est-à-dire du sel d'aluminium, ou encore, vous pouvez utiliser des ingrédients naturels. Donc, dans la vidéo qui va suivre, je vais vous montrer comment je fais... dans la vidéo qui va suivre, je vais vous montrer comment je fais en quelque sorte mon déodorant naturel. Mais avant ça, avant d'utiliser ce déodorant-là, il faut évidemment être propre soi-même. Il faut être propre sur son corps, c'est-à-dire se raser. Moi, je me rase pas forcément avec une lame, je m'épile en fait à la cire. Moi, c'est une méthode qui me convient parfaitement. Certaines personnes n'aiment pas beaucoup, mais moi, je suis déjà habituée. Moi, je la trouve vraiment efficace. Et puis, les poils au niveau des aisselles mettent vraiment long avant de repousser. Donc, ce que je fais aussi pour éviter les noirceurs au niveau des aisselles, c'est que j'exfolie. J'exfolie soit avec du bicarbonate de soude mélangé avec du citron. Je le laisse overnight, comme durant la nuit. Et le matin, je le rince. Ça va vraiment éviter les noirceurs au niveau des aisselles. Donc, c'est ça. Je vous laisse regarder la vidéo sur comment je fabrique mon déodorant naturel. Il est vraiment simple. Je l'ai utilisé. Il fonctionne parfaitement sur moi. C'est comme la solution rêvée. Je sais pas comment j'ai fait pour vivre sans ça pendant tout ce temps-là.
de l'utiliser. Vous allez voir que ça marche vraiment. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas d'aimer et ensuite de vous abonner. Bye bye!